Salut chers spectateurs de la chaîne Vélo Chinois, c'est Alex pour la compte-rendu de la semaine 5 de ma prépa du Marathon de Paris 2020. Alors, vidéo assez en retard parce que je voulais être sûr d'avoir fait toutes mes séances et la semaine a été légère en entraînement, disons. En fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que je savais déjà que ça allait être un peu perturbé parce que pour le boulot, en fait, on est parti avec les collègues pendant 3 jours, donc je pouvais pas m'entraîner comme je voulais. Donc déjà, forcément, ça a eu un impact sur l'entraînement en multisport. Mais en plus, en fait, en revenant, le week-end, j'ai été malade, donc j'ai pas pu faire ma sortie longue. Voilà, donc samedi, dimanche, vendredi, samedi, dimanche, j'ai rien fait. Et samedi, j'étais au plus mal, niveau gastro, tout ça, quoi. Donc c'était pas joyeux, joyeux. Et dimanche, j'étais pas encore remis à 100%. Et donc du coup, j'ai consulté le coach Boucher et on s'est dit que j'allais rattraper ma séance le lundi, un peu en diminué. Donc voilà, à la place de faire 2h30 avec 14 km d'allure marathon, j'ai fait une sortie juste 20 minutes d'échauffement, puis les 14 km, puis ce qui restait. Donc ça fait une sortie de 1h36 avec les 14 km allure marathon. Donc bon, au final, cette sortie qui était... bon, juste, je reviens dans l'ordre. La sortie allure semi-marathon s'est plutôt bien passée. C'était 2 fois 4000 allure semi. Plutôt bonne sensation. J'ai juste un petit peu glissé de 1 ou 2 secondes au 100 sur le deuxième intervalle, mais rien de catastrophique. Les sensations étaient plutôt bonnes. Et j'attendais avec impatience la sortie longue du dimanche pour confirmer donc l'état de forme et tout ça. Et malheureusement, ouais, j'étais pas du tout au point. Donc bah, ça arrive. Je pense que ces dernières années, ça m'est beaucoup arrivé d'être malade quand même au moins une fois dans la prépa. Voilà, donc je me suis rassuré quand même sur l'allure marathon sur 14 bornes le lundi, même si ça vaut pas 2h30 avec cette allure dedans. S'il n'y avait pas ce rattrapage, ça m'aurait fait une semaine de course à pied à 54,9 km, ce qui aurait été beaucoup en dessous des 88 de la semaine d'avant. Mais bon, si on affecte la sortie du lundi à la semaine 5, ça me fait dans les 77 km. Donc bon, c'est en dessous, ça me fait une sorte de semaine allégée, disons. Euh, mais je suis content parce que bon, la forme est là, j'ai des bonnes sensations. Voilà quoi. Donc pour ce qui est de l'entraînement pur, là pas plus que ça à dire. Dites-moi vous comment vous faites pour gérer les maladies. Voilà, enfin il n'y a pas de recette miracle quoi. Je pense que faut se connaître et ne pas y aller quand on sait que ça va être contre-productif quoi. Voilà. En multisport, donc j'ai pu faire qu'une séance de natation le lundi. Quoi d'autre Ah, vous avez remarqué, normalement je vais pas être flou au fait cette fois-ci. Je vais peut-être tout cocher. Pas flou et avec un bon son. Voilà, sinon, sur ce qui est un peu autour de la prépa, qu'est-ce que j'ai vu de bien, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine. Ouais, j'en ai déjà parlé la dernière fois, je commençais vraiment à sentir que les chaussures étaient usées. Là même Strava m'a envoyé une alerte sur mes Nike Flyknit, euh, mes Zoomfly Flyknit. Ils ont fait 700, ouais, plus de 700 bornes là. Et là, vraiment, je commence à me faire mal au mollet, des douleurs que j'avais pas avant, donc ce qui prouve que vraiment elles sont trop usées. Et heureusement, j'ai trouvé exactement la même paire que la mienne sur le bon coin, à un prix assez inespéré. Donc assez content sur ça. Elle devrait arriver là, dans pas longtemps. Je sais pas si vous avez entendu, ils ont annulé le marathon de Tokyo pour les amateurs. Donc les pros vont courir à peu près 200 pros. Mais les amateurs, en gros, il n'y a pas de course amateur. Et ça à 3 semaines de l'épreuve. Donc à cause du Covid-19 coronavirus. Et évidemment, ça m'a tout de suite fait penser à mes deux épreuves majeures de la saison,
Marathon de Paris et Ironman 73 de Saint-Pétersbourg, qui sont des épreuves internationales avec beaucoup de monde. Donc je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des conséquences. Donc ça me ferait fortement chier s'ils annulaient, mais je pense que c'est pas exclure maintenant au point où on en est. Donc voilà, ça m'a fait réfléchir. Ah oui, aussi cette semaine sur Slack, on m'a partagé une plateforme française qui s'appelle Nolio. C'est une plateforme un peu à la Training Peaks où on a un calendrier, on peut planifier son entraînement, on peut avoir un suivi, il y a un indicateur un peu de training stress, de ce que j'ai vu. J'ai pas vu en détail. La cible, d'après ce que j'ai compris, c'est pour ceux qui s'entraînent tout seuls, comme moi, enfin par exemple dans le cadre du triathlon. Donc ça peut être pas mal. Ils ont une version gratuite, c'est français, et ils vont aussi avoir une version payante apparemment bientôt. Donc on peut connecter Strava dessus, ça importe les activités, et j'ai pas encore exploré en détail, je vous en dirai plus si j'étudie plus et que j'ai d'autres détails à vous donner sur cette plateforme, mais allez voir, c'est c'est intéressant d'avoir des nouveaux acteurs dans le monde des plateformes de sport. Voilà, semaine assez légère, que ce soit en entraînement ou en news. N'hésitez pas à me poser vos questions, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine, ciao!